Il n'y a que ceux qui font rien qui sont pas critiqués. À partir du moment où on critique, c'est qu'on a d'autres idées. Dans ces conditions, il faut y aller, quoi. Bonjour, je suis Olivier Chapelle. Aujourd'hui, je dirige Atrium, qui est franchisé CBRE à Clermont-Ferrand. CBRE, c'est le numéro 1 mondial du conseil en immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier d'entreprise pour En Vrai. Clermont-Ferrand connaît un essor immobilier depuis 3, 4, 5 ans impressionnant. Il y a énormément de grues, il y a énormément de promotions immobilières. L'offre, qu'elle soit à la vente ou à la location, s'est largement renouvelée en termes d'immobilier résidentiel, mais également en termes d'immobilier professionnel. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle répond quasiment au plus proche des besoins des professionnels. L'arrivée du tram avait fait du bien sur l'urbanisation de la ville. Ça a créé une espèce de colonne vertébrale de la ville. Les causes ont été largement trop relayées par les médias, ce qui a suscité un vent de panique. C'est à mon avis un peu tôt aujourd'hui pour mesurer les vraies conséquences que le Covid aura sur l'activité. Depuis le 11, il se passe à nouveau des choses, que nous avons à nouveau des demandes. Je pense qu'une ville comme Clermont sera beaucoup moins impactée que des villes comme Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux ou Paris, pour deux raisons. Sur l'immobilier de bureau, le prix des mètres carrés dans ces villes est très cher. La seconde, c'est que les moyens de transport pour accéder au lieu de travail sont très importants. Ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui à Clermont-Ferrand, puisque je pense qu'en 20 minutes, tout le monde est aujourd'hui sur son lieu de travail. Les besoins sont totalement différents. Dans un cas, on choisit une maison, une habitation ou un petit appartement pour faire de l'investissement. Dans l'autre, on choisit un local, qu'il soit commercial, professionnel ou industriel. On choisit un local qui réponde à la production de son entreprise ou à la fonction de son entreprise. Donc, on ne peut pas comparer vraiment les deux choses en tant que telles. La première faiblesse, c'est le manque de foncier. Alors paradoxalement, on a beaucoup de friches industrielles. Les propriétaires, dans les années 70, avaient construit des bâtiments dans les zones industrielles du Brézé ou de Cournon. Leur outil de travail, à un moment donné, a été cédé. Et le repreneur, à la première opportunité, a souhaité déménager, faire construire ou acheter un local beaucoup plus adapté. Et on se retrouve avec des friches parce qu'on n'arrive pas à les vendre ou à les louer, ce qui ne répond plus aux normes actuelles. Alors les atouts de Clermont et ses environs, c'est qu'on est sur des prix de marché qui sont beaucoup plus faibles que nos voisins lyonnais par exemple. À Clermont, le loyer prime en bureau se situe à 150 €, quand le loyer prime à Lyon, Pardieu ou à Gerland doit être à 350 €. Les atouts seraient dans le dynamisme de la ville, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui méritent, on a des belles entreprises. Bien évidemment, on peut citer un nouveau Michelin, mais on a un très très beau tissu de PME qui fait des belles choses et qui effectivement reste attractif. Je regrette cependant que l'aéroport, il n'y ait pas eu une vraie réflexion qui a été menée sur l'aéroport, pour moi qui est un vrai outil de développement, d'autant plus qu'on n'aura jamais le TGV. Moi j'ai envie de dire clairement il faut y croire. C'est une ville qui s'est largement équipée en termes sportifs, en termes d'installation culturelle. C'est une ville qui a des belles entreprises. C'est une ville où on retrouve de l'industrie au milieu de commerce. Voilà. C'est une belle ville, mais je pense qu'il faudrait quand même y remettre un peu d'organisation dans l'urbanisation.